Bonjour chères belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour partager les énergies de la pleine lune du 5 novembre. Cette pleine lune en taureau qui agit bien évidemment avant, pendant et après. Donc n'oubliez pas que ce podcast dure au moins sur une semaine et sinon plus parce que les énergies de la lune ne sont pas juste pour une journée, elles durent par cycle. Et souvent, comme on intervient sur des cycles importants de pleine lune et de nouvelle lune, il sera intéressant d'intégrer les énergies de cette pleine lune pour la quinzaine qui arrive. Alors, qu'est-ce que je reçois pour cette pleine lune en taureau ? La chose qui me vient en premier, c'est je m'honore, je retrouve ma sécurité intérieure et mon corps est un temple sacré. Alors, est-ce que ça résonne pour vous déjà ? Je m'honore. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, je m'honore ? S'honorer. C'est un mot qui pourrait dire on va se donner les honneurs comme une forme de récompense, mais l'honneur tel qu'il m'est indiqué, c'est pas l'honneur avec la médaille. Vous voyez, c'est pas j'ai été honoré par une valeur matérielle. Non, c'est plutôt comment je m'honore chaque jour. Comment j'honore le divin qui est en moi, comme si j'étais un dieu et une déesse intérieure. Vous voyez ? Alors c'est prétentieux de dire je suis un dieu et une déesse intérieure. Oui, j'avoue, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas dans cette idée de se glorifier. C'est vraiment dans cette idée d'honorer véritablement ce que l'on est. Comment je m'honore chaque jour ? Comment j'honore mon corps ? Comment j'honore mon être ? S'honorer, c'est accepter la valeur de ce que l'on est. Se valoriser quelque part. Et c'est pas se valoriser aux yeux des autres, c'est se reconnaître dans sa propre valeur, dans son intériorité. Car tout ce que je vous partage là n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est une invitation à s'honorer pour ce que l'on est, à simplement se reconnaître. Alors, chère belle âme, comment tu t'honores chaque jour ? Comment tu pourrais mieux t'honorer chaque jour ? Quelles sont les valeurs qui t'honorent aujourd'hui ? Comment peux-tu te valoriser aujourd'hui et te reconnaître ? Quelle estime as-tu de toi ? Est-ce que tu trouves que tu as une estime de toi qui est bonne ? Un regard sur toi qui est beau, bienveillant, compatissant ? Et comment tu peux mieux t'honorer chaque jour ? Que ce soit au travers de ton corps, d'en prendre soin, mais aussi également de t'honorer par rapport à tes qualités, à tes compétences, à ta manière d'être. Comment tu peux mieux t'honorer ? Donc ça, c'est la première chose qu'on me transmet. Pour cette pleine lune, il y a l'idée de retrouver sa valeur, de retrouver son honneur. C'est important de le faire et surtout pas de l'attendre de l'extérieur. Parce que l'extérieur pourra vous le dire 1001 fois. Mais tant que vous n'en serez pas convaincu vous-même et que vous ne saurez pas vous reconnaître, eh bien, ça pourra durer éternellement dans le regard des autres. Quelle valeur vous portez-vous ? Quelle estime avez-vous de vous-même ? Prenez un temps pour y répondre.
regardez-vous dans la glace et regardez avec honnêteté comment vous vous voyez. Quelle personne vous avez en face? Quelle valeur vous avez envie de lui donner? Et c'est pas une valeur monétaire, matérielle, c'est tout au-delà de ça, c'est une estime de soi dans l'amour de soi. Comment vous aimez-vous? Donc ça, c'est en tout cas un sujet que on m'invite à vous partager pour mieux comprendre où vous en êtes dans votre estime personnelle, dans la manière de vous honorer, de vous valoriser. Et la question c'est, comment puis-je faire pour mieux me valoriser, pour mieux m'honorer? Et justement, on m'a indiqué que cette pleine lune pouvait être très axée sur le manque. Sur ce que l'on n'a pas à l'intérieur et ce qu'on aimerait avoir. Mais en termes d'approche personnelle, moi j'ai plus envie de vous dire, la question n'est pas tant de savoir ce que vous n'avez pas, mais plutôt ce que vous n'êtes pas, ou que vous ne reconnaissez pas en vous que vous êtes, mais que vous ne voyez toujours pas. Je pense qu'il y a toujours cette idée de sortir de ce rapport de possession, d'avoir, pour plutôt aller vers un état d'être. Comment j'aimerais être aujourd'hui? Quelle personne j'ai envie de voir là dans la glace, que j'ai envie de valoriser? Comment j'aimerais me reconnaître davantage dans ce que je suis? Pas dans ce que j'ai. Parce que j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai un gros salaire, j'ai ça. Ok, j'ai. Ça, c'est souvent l'ego qui dit moi. Et sans aucun jugement, hein. On est tous humains et on le fait tous. Mais là, je vous parle vraiment de votre état d'être. Comment mieux vous valoriser dans votre état d'être, vous reconnaître dans ce que vous êtes, dans votre beauté intérieure. Voilà, donc essayez de voir en vous ce qui est beau, essayez de voir en vous ce qui est valorisant dans votre estime personnelle. Et alors, on m'a parlé également de la sécurité intérieure. Justement, cette sécurité intérieure, elle peut être en lien avec cette histoire de possession matérielle, le fait d'avoir, parce que notre monde, notre système économique tel qu'il est, pense qu'en étant toujours dans une sécurité de l'avoir, de la possession, d'avoir une maison, d'avoir... tout ça nous rassure. Mais fondamentalement, lorsque on a une insécurité à l'intérieur de nous, eh bien, vous remarquerez que peu importe ce que vous allez avoir autour de vous, ça ne va pas vous sécuriser davantage. Il y a beaucoup de gens qui sont milliardaires et qui pour autant sont très très mal à l'intérieur. Et c'est pas la richesse qu'ils ont à l'extérieur qui fait qu'ils se sentent mieux à l'intérieur. Vous voyez, cet état d'être dont je parle depuis le départ n'a rien à voir avec la possession et l'avoir. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on solidifie à l'intérieur de soi, qu'on rend de plus en plus stable. Mais on le rend de plus en plus stable grâce au fait qu'on se solidifie par notre propre considération et notre amour propre. Et le « je suis » prime sur le « j'ai ». Si vous cherchez toujours par la possession et par l'avoir extérieur, vous n'allez jamais construire des bases solides à l'intérieur de vous. L'idée, pour retrouver une sécurité intérieure, c'est déjà de comprendre ce qui vous met en insécurité. Qu'est-ce qui vous met en insécurité? Est-ce que c'est une insécurité affective? Est-ce que c'est une insécurité financière? Est-ce que c'est une insécurité matérielle? À quel niveau vous pourriez encore aujourd'hui ressentir une forme d'insécurité à l'intérieur de vous? Déjà, c'est de pouvoir nommer et de pouvoir mettre des mots sur ce qui vous insécurise. Qu'est-ce qui vous insécurise aujourd'hui?
Alors si on fait la relation à l'insécurité affective, la plupart du temps c'est lié à la blessure d'abandon. C'est la peur de ne plus être aimé, la peur d'être abandonné et sentir qu'on n'a plus de valeur aux yeux des autres. Et vous voyez, on en revient à redonner son pourvoir à l'extérieur. C'est « je me sens pas assez aimé, désirable, désiré. J'ai l'impression de ne pas valoir assez pour être encore aimé. » Mais ça, c'est une croyance limitante que vous avez à l'intérieur qui vous laisse penser que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez. Mais en fait, chaque jour où vous allez vous lever, moi je vous invite à vous dire que vous êtes une belle personne. Que vous êtes dans votre état intérieur une belle personne. Et que tous les jours vous faites de votre mieux. Tous les jours, vous allez vers la meilleure version de vous-même parce que vous avez envie d'être quelqu'un de meilleur. Vous avez envie de vous guérir. Vous avez envie d'être dans cet amour. Mais dans cet amour, pas de je m'oublie et je m'efface pour l'autre. Cet amour de soi où on se reconnaît, on se valorise, on s'estime. Donc l'insécurité que vous pourriez avoir aujourd'hui, elle peut être de plein d'ordres différents. S'il est financier, c'est pourquoi vous avez peur de manquer. Où est la racine de ce manque ? Est-ce qu'il y a une croyance dans votre éducation, dans votre famille, qui vous laisse penser que si vous ne travaillez pas assez, si vous n'en faites pas assez, si vous n'économisez pas assez, eh bien, vous serez toujours en insécurité. Mais comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous pouvez gagner des milliards et des milliards et des milliards et toujours avoir peur de manquer. Et cette peur, cette insécurité, il faut aller la comprendre et la chercher. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est de ne pas camoufler. Vous savez, on me montre l'image d'un écureuil. D'ailleurs, c'est drôle les écureuils parce que j'adore les observer. Les écureuils, ils font leur récolte, vous savez, ils adorent à l'automne aller récupérer les noix, les amandes, les noisettes, les glands, enfin tout ce qu'ils peuvent trouver, ils le prennent. Et je trouve que l'écureuil, il est vraiment représentatif parce qu'il est dans ce côté « oh là 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 là, j'accumule ». Et vous savez ce qu'il fait l'écureuil ? Il est drôle parce que il va cacher ses récoltes, donc il va les planquer, un coup sous la terre à tel endroit, un coup dans tel arbre, un coup dans tel truc, il va en mettre partout. Mais le truc le plus dingue, c'est qu'il le fait en se disant je veux manquer de rien pendant tout l'hiver. Donc ça c'est son instinct primaire d'animal, il est pas dans la réflexion, il est pas du tout comme nous. Mais la plupart du temps, il prend énormément, plus qu'il n'en faut, et la plupart du temps, il en oublie, ce qui fait qu'il y a plein de cachettes qu'il a oubliées. Parce que finalement, il manquait de rien. Au final, il a tout ce qu'il faut pour hiberner, pour passer l'hiver et pour manger à sa faim. Et vous voyez, j'aime bien cette représentation de l'écureuil parce que vous pourriez chez vous entasser tous les biens que vous voulez, mais quoi qu'il en soit, eh bien, il n'y en aura jamais assez. Si vous n'allez pas rechercher à l'intérieur de vous, dans votre état émotionnel, dans votre corps, cette sécurité, eh bien, vous continuerez d'aller la remplir par l'extérieur, que ça soit dans l'affectif, dans l'argent, le matériel, peu importe. La question est, pourquoi je me sens en insécurité dans tel ou tel domaine, dans telle particularité ? Qu'est-ce qui me ramène à cette insécurité et comment je peux sécuriser ça à l'intérieur de moi ? À quoi j'ai associé l'amour ? À quoi j'ai associé l'argent ? À quoi j'ai associé la richesse matérielle ? Et vous savez, je vais vous donner le dénominateur commun de toutes ces insécurités. Vous savez ce qui nous réunit tous à un moment donné dans nos insécurités ? La peur la plus profonde qui existe au-delà de nos insécurités financières, affectives, matérielles et au-delà. Moi, la seule chose que j'ai comprise au fur et à mesure de mon développement personnel et de ma vie, c'est que la seule chose qui réunifiait toutes ces peurs, c'était la peur de la mort. C'était la peur de mourir. Parce qu'en fait, au plus profond de nous, dans nos mémoires archaïques, quand l'humain
avait peur de manquer de nourriture, s'il n'assouvissait pas ses besoins primaires, il savait qu'il allait mourir. Et on en revient à des mémoires archaïques qui font que l'humain, s'il pense qu'il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, eh bien si on creuse et on va au plus profond du profond, la plus grande peur qui soit, c'est de mourir. Et en fait, inconsciemment, on fait tourner tous nos peurs au travers de ça. Mais attention, ce que je suis en train de vous dire n'occulte pas et n'enlève pas le fait que vous avez réellement une mémoire en lien avec l'insécurité financière, avec l'insécurité affective. Vous avez réellement une peur de l'abandon. Vous avez réellement une peur de l'insécurité financière. Elle vient d'une racine, elle vient d'une mémoire familiale, peut-être d'une vie antérieure. Ça, c'est OK. Ça existe et c'est réel. Mais si je remonte dans la nuit des temps et si je remonte à la source de la source de la source, pour moi, tout ce qui réunit ces insécurités, c'est la peur de la mort. Parce que, au final, si on fait le lien avec ces peurs, ce dont on a peur, c'est le vide, c'est le néant, c'est qu'il n'y ait plus rien. Parce qu'on veut avoir, dans l'idée qu'on ait peur de ne plus rien avoir. Donc en fait, notre plus grande peur, elle réside dans le vide. Elle réside dans le fait de ne plus exister, d'être effacé, d'être invisible, d'être le néant. Et ça, c'est insupportable pour l'humain, surtout pour le mental, surtout pour l'ego. Parce que l'âme, elle est sereine, elle est paisible, elle sait au fond d'elle qu'elle est éternelle. Mais l'ego, il est en panique totale. Et c'est lui qui va être nécessaire de rassurer. C'est que oui, l'ego va mourir un jour, avec le corps, quand on sera à la fin de notre vie et qu'on va mourir. C'est une certitude. Ça, on ne peut pas l'enlever. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est que je pourrais avoir tout ce que je veux, mais il y a quelque chose qu'on ne m'enlèvera jamais, même après ma mort, c'est le « je suis ». Le « j'ai », la possession, elle n'existera plus, bien évidemment, parce que c'est ce que l'ego a voulu construire dans le matériel. Mais vous savez ô combien qu'on n'emporte pas nos richesses matérielles dans notre tombe. On emporte notre richesse d'état d'être dans notre âme et conscience. Et la seule chose qui reste, c'est notre âme et conscience. Donc posez-vous la question de si je n'étais plus rien, si ce n'est que mon âme, comment viveriez-vous cette expérience? Si vous n'étiez plus rien finalement, si vous n'existiez plus en tant que personnage sur Terre, comment viveriez-vous cet état d'être? Si vous prenez conscience que vous valez plus en tant que je suis, en tant qu'âme, qu'en tant que personnage qui veut tout sur Terre, qui veut toute la possession et tout le matériel et tout l'amour du monde. Parce que finalement, dans le je suis, il y a déjà tout. Alors, ce qui est important, je pense, dans cette période, c'est de pouvoir, comme je l'avais indiqué dans le podcast des énergies du mois de novembre, c'est de pouvoir fusionner entre notre être, qui est en reliance à notre âme, et à notre corps, qui a besoin de remplir et de recevoir cette divinité intérieure, notre temple sacré. Et il n'est peu important de savoir combien vous avez de richesses extérieures. La question est comment je vais me remplir de l'intérieur. Comment je vais juste valoriser mon état d'être aujourd'hui pour me sentir mieux à l'intérieur de moi. Comment chaque jour je vais m'aimer, je vais me reconnaître, je vais m'estimer, je vais me valoriser grâce à ce que je suis et pas à ce que j'ai. Comment je peux sentir que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources à l'intérieur de moi parce que ce n'est pas tant le fait
de sentir qu'il y a une épreuve de vie qui m'oblige à agir, à avoir, à mettre des actions pour avoir, c'est de la source qui est votre corps, de votre âme, de votre cœur. Comment pourriez-vous faire pour faire en sorte qu'à tout moment, vous sachiez que vous avez les ressources intérieures pour avancer? Que vous sachiez que quoi qu'il arrive, votre socle solide est là, que vous sentez que vous êtes fort, que vous avez des capacités et que vous n'êtes pas dans le avoir, vous êtes dans « je suis capable ». Je suis débrouillarde. Je suis plein de ressources. Je suis plein d'amour. Je suis. Commencez par « je suis ». Et ensuite, agissez. Mais ne dites pas « j'ai besoin »,« j'ai ». Dites « je suis ». Et dès que vous commencerez vos phrases par « je suis », tout ce que vous voulez, parce que vous êtes le grand tout. Et ce corps et cet ego, c'est le petit rien, qui vont vivre juste ce qu'ils ont à vivre sur cette plage terrestre pour quelque temps. Mais ce qui va résider dans la mémoire de votre âme pour la nuit des temps, c'est le « je suis ». Et qu'est-ce que vous êtes? Et comment pourriez-vous renforcer cette sécurité intérieure, cette estime de vous-même, comment pourriez-vous vous honorer pour faire en sorte que tout ce qui va se passer à l'extérieur va dépendre de ce que vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est ce qu'on m'indique pas que pour la pleine lune, là, qui arrive. Hein. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas l'appeler les énergies de la pleine lune parce que je pense que ce podcast est très important au-delà de cette pleine lune. Et il a sa place pour être réécouté à n'importe quel moment dans une conscience de développement personnel. Donc je vais l'appeler... je sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Je vais y réfléchir. Mais vous voyez, j'ai même pas réfléchi au titre de mon podcast. Mais il aura son sens et sa place pour vous accompagner encore et encore tant que vous aurez besoin de l'écouter. Voilà. Chères belles âmes, comme d'habitude, moi je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute, pour tout ce que vous me laissez en like, en commentaire, même ainsi soit-il, un seul commentaire, un seul like, pour moi c'est déjà énorme parce que c'est arrivé dans le téléphone ou l'écran de quelqu'un. Et si vous êtes là au hasard sur cette chaîne, eh ben bienvenue sur ma chaîne Mot d'éveil. Et vous savez, j'aime cette idée je jette à chaque fois une bouteille à la mer. Il y a un petit mot à l'intérieur, Mot d'éveil. C'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Mot d'éveil. Parce que voilà, je pense que j'ai plein de choses à partager. Et si vous arrivez à prendre cette bouteille et vous l'avez prise et que vous avez écouté ce message du début jusqu'à la fin, je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Voilà. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça pourra vous apporter des clés de compréhension sur vous-même. Je crois que la seule chose que j'ai envie de faire, et je le parle dans l'action, hein, au-delà d'être, qui est précieux pour moi, c'est d'aider les gens à se reconnecter à leur âme, à leur conscience et à comprendre qu'on n'est pas juste qu'un corps et un être humain. On est un être spirituel dans un corps de chair. Et je crois que je vais continuer dans cette vocation tant que je peux, jusqu'à mon dernier souffle, parce que je suis animée profondément par ça. Et que je pense que mon âme a choisi de venir pour ça. Mais elle a aussi choisi de venir pour s'amuser, pour chanter, pour rire, pour partager, puis pour vivre l'expérience terrestre comme vous. Voilà, avec ses hauts et ses bas. Et voilà. Donc, merci la vie, merci à la terre, merci au vivant, merci à l'univers. Et merci à vous, chères belles âmes, pour votre écoute. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.